Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le lundi 17 avril. Vous êtes sur RAL 24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. D'abord, la situation au Soudan, où les affrontements entre l'armée du pays et le groupe paramilitaire des forces d'intervention rapide marquent leur 3e journée. Le bilan des pertes humaines s'alourdit au même titre que celui des blessés. Un état des lieux des développements de la situation signé Khadine Batache. Situation demeure électrique au Soudan, au 3e jour des affrontements entre l'armée du pays et le groupe paramilitaire d'intervention rapide. Les images qui parviennent de Khartoum en particulier laissent entrevoir l'intensité des combats qui opposent les deux parties. Chars d'assaut, avions de chasse et autres artilleries lourdes sont utilisés d'un côté comme de l'autre. Dans les villes théâtres de ce bras de fer sur fond de rivalité pour le pouvoir et l'influence intérieure et extérieure, seuls les hommes en trié circulent dans les rues. Selon le syndicat des médecins soudanais, le nombre de morts civiles a atteint la barre des 100 ce lundi matin. Au moins 942 blessés sont aussi à déplorer. La même source indique par ailleurs que 2 hôpitaux ont été évacués au niveau de la capitale en raison des tirs. Selon la même source d'ailleurs, le bilan humain risque de s'alourdir si le cessez-le-feu n'est pas décrété. Le couloir humanitaire promis par les deux parties du conflit est quant à lui toujours attendu. Pour bon nombre d'observateurs, il ne serait pas suffisant pour répondre aux besoins humanitaires sur place. Concernant les pertes au sein de l'armée et des forces d'intervention rapide, aucun chiffre n'a pour le moment été avancé par une partie comme par l'autre. En plus de la violence des affrontements, les deux parties se livrent également une véritable guerre de communiqués interposés quant aux informations qui parviennent du terrain, notamment sur le contrôle des zones stratégiques. Et face à cette nouvelle crise que traverse le Soudan, l'Organisation des Nations Unies a exprimé sa préoccupation quant à la poursuite des affrontements par la voix de son envoyé spécial dans le pays. L'ONU se dit déçue de la poursuite des affrontements et ce, en dépit de la situation humanitaire. Volker Perez a ainsi exprimé sa déception quant à la cessation humanitaire lors des hostilités proposées par les deux parties du conflit. Perez continue par ailleurs d'exhorter toutes les parties prises à respecter leurs obligations internationales, notamment en assurant la protection des civils et la cessation des hostilités. Par ailleurs, l'armée soudanaise a annoncé plus tôt dans l'après-midi la reprise du bâtiment de la radio et de la télévision du pays, affirmant par la même occasion la reprise de la diffusion. Voilà pour ce qui est donc de ce dossier. On suivra l'évolution de la situation dans nos prochaines éditions. Et dans un tout autre registre, l'ONG Emergency italienne a annoncé avoir secouru 55 migrants le week-end dernier au large de la Libye. Ils tentaient de rejoindre la côte européenne, indique l'organisation. L'organisation caritative devrait ainsi débarquer les personnes dans le port de Mariana di Carrara, dans le nord de l'Italie. Selon l'Agence des Nations Unies pour la migration, le début de cette année 2023 était particulièrement meurtrière pour les migrants en Méditerranée. 441 décès de migrants sont à déplorer entre l'Afrique du Nord et les côtes méridionales de l'Europe de janvier à mars 2023, faisant de cette période la plus meurtrière pour les migrants depuis plus de 6 ans. Et dans l'affaire du Marogate, les eurodéputés ont adopté lors d'une réunion à huis clos au Parlement européen un nouvel ensemble de lignes directrices visant à interdire l'accès aux lobbyistes marocains à l'enceinte de l'institution continentale secouée depuis plusieurs mois par un vaste scandale de corruption dans lequel le Maroc est notamment embourbé. Les détails avec Leila Hamouda. Marogate, ce scandale qui continue de faire des vagues. Le média américain Politico a publié un document de 4 pages retentissant dans l'affaire de corruption au sein du Parlement européen. Les lobbyistes marocains qui se sont enregistrés dans le registre de transparence sont désormais interdits de l'enceinte du Parlement par mesure de précaution à la lumière des procédures en cours. Le Parlement européen serre encore la vis aux Marocains. Les députés européens ne seront pas autorisés à effectuer des voyages officiels au Maroc tant que l'enquête criminelle se poursuivra. Le document a également souligné que les eurodéputés et membres du personnel sont priés de demander l'autorisation du Parlement européen pour inviter les diplomates des pays dans les locaux. Et les législateurs doivent également informer la présidente du Parlement, Roberta Metsola, chaque fois qu'ils les rencontrent.
Les lignes directrices sont principalement conçues pour clarifier la situation des députés européens et donner à Metsola et aux hauts fonctionnaires un meilleur contrôle sur qui rencontre qui et pourquoi ils se rencontrent, dans le cadre d'une enquête pénale en cours en Belgique concernant les pots de vin du Maroc aux eurodéputés. Marocgate est le plus grand scandale de l'histoire de l'Union européenne. Des cadeaux et des vacances dont le coût pouvait atteindre 100 000 € ont été offerts par le Maroc pour acheter l'alignement des eurodéputés. Cette affaire a fini par avoir raison de plusieurs têtes au sein de l'Union européenne. Le scandale n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Et au Sahara occidental, la lutte armée se poursuit tout au long du mur de la honte. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Houza, indique la défense sahraoui, précisant que des détachements avancés de l'armée sahraoui avaient ciblé samedi les retranchements des soldats de l'occupant marocain dans le secteur de Houza et dans la région de Fedarat el-Garaba. Et à présent, je vous propose un focus sur les écoles dans l'est de la République démocratique du Congo, où notamment les positions du M23 bloquent les écoliers, les empêchant d'aller à l'école. Un reportage signé Amin Aberkan. Thomas Timusifu Buregaya souhaite étudier pour ses examens de fin d'études. Au lieu de cela, il gagne sa vie en faisant des petits boulots dans un camp de personnes déplacées dans l'est de la République démocratique du Congo, après qu'une vague de violences rebelles ait de nouveau bouleversé sa vie. Quand je suis dans le camp et que je vois des élèves de Goma en dernière année comme moi, ça me fait mal au cœur parce que je ne peux pas continuer mes études à cause de la guerre. Buregaya a fui la ville de Kibumba avec sa famille en octobre, au milieu d'une nouvelle offensive des rebelles du M23, la troisième fois en 15 ans. Il a été contraint de fuir son domicile. Il a maintenant 22 ans et attend toujours de terminer ses études. Il fait partie des 750 000 jeunes Congolais dont la scolarité est actuellement perturbée par l'insécurité dans les provinces orientales du Nord Kivu et de l'Ituri. Mes études ont commencé à être perturbées avec la guerre. Nous avons fui Kenya-Ruchinya, nous y avons passé une année entière. Et en 2012, nous avons encore fui vers le même endroit pendant presque une année entière. Cela signifie que j'ai plusieurs années blanches dans mon parcours scolaire. Nous revoici en 2022-2023. J'ai encore fui la guerre avec le M23 et nous revoici à côté de Kenya-Ruchinya. Impossible pour moi d'étudier. Dans le petit camp à côté d'une église évangélique à l'extérieur de la capitale provinciale Goma, Buregaya passe son temps appuyé contre le mur de tôle de l'église ou joue aux cartes avec des camarades de classe également déplacés de Kibumba. Buregaya craint qu'un jour, le temps viendrait à lui manquer. Le rêve de ma vie était d'aller à l'université après mes études secondaires afin de chercher un emploi, devenir enseignant et gagner ma vie. Les dégâts pourraient être durables. Sans accès à l'éducation, les enfants et les jeunes peuvent rater l'occasion de développer les compétences nécessaires. Objectif est échapper à la pauvreté, surmonter les défis économiques désespérés qui contribuent à alimenter les conflits dans des endroits comme l'Est du Congo, riche en minéraux. Depuis 2022, quelques 2100 écoles de l'Est du Congo ont dû fermer en raison du conflit armé gouvernement M23. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. L'info continue sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Je vous donne rendez-vous mercredi. D'ici là, prenez soin de vous.